Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 13 au 19 juin. Ici, on fait des tirages rapides quand c'est pour la semaine, mais si vous souhaitez une guidance complète avec des conseils en développement personnel, eh bien vous pouvez regarder votre guidance du mois de juin complète qui se trouve sur ma chaîne. Je vous la mettrai en suggestion à la fin de cette vidéo. Allez, on démarre tout de suite pour vous, donc les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe pour vous la semaine prochaine? Donc là, je prends le tarot Histoire de sorcière. Pour tous les jeux d'ailleurs que j'utilise, c'était comme ça, vous avez le lien dans le descriptif. Hein. Si vous voulez les commander sur Amazon, vous avez juste à cliquer sur le lien. C'est parti. Hop, Sagittaire, semaine du 13. Qu'est-ce qu'on a pour vous? D'autres decks, on a l'ermite et la force. Hop, peut-être un moment un petit peu de solitude volontaire pour reprendre des forces, pour réfléchir sur soi-même. Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Tac. Le temps. Ah, il y a quelque chose qui s'arrête au niveau famille. Peut-être une relation dans la famille qui se termine brutalement. Oh oui. Tristesse par rapport à un homme. Une dépression. On a de la trahison là, qu'on ne veut pas voir aussi. Ou une peur de la trahison. Allez, je vais continuer. Sur le temps, les enfants. Ok. Un choix à faire ou plusieurs options par rapport aux enfants ou à un projet. Retard. Ok. Un projet en famille peut-être qui a pris du retard et qui du coup n'aboutira pas. Les projections avec un homme. Ok. Le rêve. Ok. On a peut-être un voyage en amoureux. Ou avec d'autres, ou avec quelqu'un que vous aimez, ou un déplacement, ou un déménagement, où on va rejoindre quelqu'un peut-être. Une trahison, alors sur un contrat, attention. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, que vous n'allez pas vouloir regarder en face, mais il y a quelqu'un qui va vous trahir à propos d'un contrat. Donc, il faudrait bien regarder, écouter votre intuition, parce que je crois qu'au fond, vous le savez, mais vous ne voulez pas voir, parce que c'est un peu difficile. C'est peut-être trop décevant aussi. Hein. Ouais, on a l'enfermement. Là, il y a une petite déprime, hein, ou grosse même, hein, parce que d'autres decks, l'ermite, ça fait trois cartes d'isolement, d'enfermement, de déprime. Quelqu'un va vous décevoir, ou c'est déjà fait, c'est un homme. Alors, ça peut être un amoureux, quelqu'un de la famille, un fils, un père, un grand-père, enfin peu importe, mais je crois que c'est la famille aussi là, parce que ou alors c'est la famille, il y a quelque chose qui réussit pas en famille et ça peut être votre mari, hein, et en plus, bon, ouais, une déprime à propos d'un homme. Ouais, il y a quelque chose de difficile. Bon après, lors de votre voyage là ou votre déplacement, il y a une ouverture, donc il y a une solution. Ça peut être pour aussi un voyage d'affaires, hein, un contrat, un truc comme ça, pour aller voir quelqu'un, pour trouver un associé, parce que les amoureux, ça peut aussi être la carte de l'associé. Alors, on a une trahison sur un contrat à propos d'un héritage, d'une succession ou d'argent, d'une somme d'argent qui vous est due. Ça peut être aussi un contrat de mariage ou quelque chose comme ça. Faites attention de bien vérifier. On va compléter avec le petit Lenormand. L'étranger. Ok, alors, peut-être qu'il y a un enfant qui veut faire un voyage à l'étranger et ça demande une certaine somme, ça demande beaucoup d'argent. Vous voulez faire des vacances avec vos enfants, il va y avoir beaucoup d'argent à dépenser peut-être aussi. Hein. Après, ça peut être tout simplement de voyager ou de déménager et,
Et ça rapporte aussi du bonheur et de l'abondance. Ça peut être dans les deux sens. Soit ça coûte cher, soit ça rapporte du bonheur. C'est quelque chose... on a ici une notion de choix, de plusieurs options. Donc, oui, peut-être vous allez choisir une destination avec vos enfants ou alors pour un nouveau projet, pour déménager, pour changer de vie par rapport à une mutation. Il y a un choix qui s'offre à vous en début de semaine, là. Ici, oui, on nous parle de clairvoyance, ok, sur une personne, du coup, je pense, déloyale envers vous dans la famille. Oups, doucement. La projection, l'homme, la famille encore. L'arbre généalogique, le transgénérationnel peut-être, hein. Ouais. Il y a vraiment quelqu'un, j'ai l'impression, une relation familiale où vous allez ouvrir les yeux, où vous allez être déçu. Après, ça peut être aussi une peur ou une déprime par rapport à un homme qui est malade, en mauvaise santé, ou qui vous cause du souci en général, hein. Ça peut être un fils, hein, je ne sais pas, qui fait des bêtises, qui vous cause des problèmes, quelque chose comme ça. Allez, on va continuer un petit peu. Là, on a les nuages qui vont s'estomper, ok, grâce à ce voyage ou à ce déplacement. Très bien. C'est peut-être aussi le déplacement pour aller régler quelque chose à propos d'un contrat où vous avez été trahi et pour remettre les choses en ordre. C'est possible aussi, hein, pour vous rendre sur place, parce que si vous n'y allez pas, ça peut être aussi la vente d'un bien immobilier ou quelque chose comme ça, hein. L'hérédité, les nouvelles, la récolte. Ok. Donc oui, il y a bien des nouvelles. Peut-être qu'on va vous avertir aussi d'une clause douteuse ou de quelque chose qui ne va pas sur un contrat. Et là, vous avez la récolte. Donc pour moi, il y a une somme d'argent qui arrive. Ou quelque chose en tout cas qui vous revient. En d'autres decks, j'ai le cadeau rapide. Ok, super. Ouais, alors, on va continuer un peu avec le petit jeu de la voyante. Alors celui-là, il est très bien pour toutes les personnes qui veulent se tirer les cartes elles-mêmes ou qui sont débutantes. C'est vraiment pas mal. Vous avez la carte et les deux sens. Enfin, moi, je le conseille. En plus, il n'est pas cher. Je vous l'ai mis dans la liste aussi, hein, dans le descriptif. Hop. Allez, on va voir. Première carte. Une proposition. Ok. Donc, peut-être une déclaration d'amour. Proposition de voyage à l'étranger. Proposition de faire un enfant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Proposition intéressante qui amènera un gain important. Donc, oui, ça peut être effectivement... ça peut être aussi un travail avec les enfants à l'étranger. Je sais pas. Quelque chose comme ça. Ou une aide ou quelque chose. Ça peut être une proposition d'amour, de travail. Dans tous les cas, on nous dit que ça vous apporte de l'abondance et un gain. Ça peut être aussi des arrangements, hein, dans des litiges. Enfin, il y a quelque chose là en début de semaine, hein. Ça peut être une proposition, comme je vous ai dit, de travail. Donc sur la famille, le retard, tac. La maison, le foyer, ok. On a des discussions familiales, des déceptions, oui, c'est bien ça. Il y a peut-être quelqu'un qui a un souci d'argent aussi dans la famille. On nous dit il y a peut-être aussi une fausse amie, discrète, malveillante, quelqu'un qu'il faut éloigner de chez vous. D'où la fin d'une relation peut-être avec la tour. Des difficultés, ouais. Ouais. En fait, c'est un changement proche, mais un peu inattendu et un peu brutal. Dans une relation, dans votre foyer, il y a quelque chose, mais c'est pas pour le mauvais, hein, c'est pour le mieux, mais peut-être qu'on s'y attendait pas. Et la clairvoyance, ça nous dit que bah oui, vous allez voir clair sur une situation, donc quelque chose s'arrête. Peut-être pour protéger votre famille aussi, hein. Alors, l'homme, les projections sur l'homme, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Petite déception, oui, hein, c'est ce qu'on voit là. Ça peut être une dispute entre des époux, des amoureux, hein, dans un couple. Oui, des petites pertes d'argent, des nouvelles d'un homme qui apporte une déception, une lettre aussi, un voyage retardé aussi par rapport à cet homme. Déception dans des projets. Ouais, il y a quelque chose qui prend du retard ou qui n'aboutit pas comme vous vouliez à cause d'un homme de la famille. Bon, c'est pas forcément sa faute, hein, s'il est malade, hein, je sais pas, mais voilà, il y a un retard avec ça. Ouais, on nous dit retard et obstacle, ouais. Ça va peut-être vous décevoir un peu, mais bon, après, c'est pas pour toujours, c'est juste un petit... Des fois, les retards, c'est bien dans un sens parce que on n'aurait peut-être pas attendu, on aurait peut-être voulu
tout de suite. Par exemple, vous voulez partir en voyage, vous vouliez le faire tout de suite, mais parfois, vu que vous avez pris du retard, que vous avez reporté, ce que vous allez louer après, par exemple, c'est mieux que ce que vous aviez pris au départ, mais ça, vous ne pouviez pas le savoir. C'est dans ce sens-là que je dis des fois les retards, c'est bénéfique aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Pensée d'une personne blonde, un homme ou une femme? Quelqu'un qui souffre de votre froideur à son égard. Quelqu'un qui a de graves soucis d'argent et qui voudrait vous en emprunter. Ouais, ok. Qui vous rend une visite aussi inattendue. Bon, en fait, en gros, c'est quelqu'un peut-être d'un peu immature, qui se met toujours dans des soucis et qui ensuite vient vous demander de l'en sortir. Voilà. Et peut-être que vous avez décidé de dire stop, de laisser ou la laisser se débrouiller seule. Et puis là, ben, forcément, hein, il ou elle n'a pas l'habitude, ça lui plaît pas. Allez, on continue. Ça peut être un enfant, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Une femme brune énergique. Alors, une amie, une parente, une personne de la famille. Si vous êtes un homme, c'est une épouse, une fiancée, amie, parente, collègue. On nous dit que cette femme est aimante, fidèle envers vous. Une femme, oui, qui vous protège, qui est dévouée envers vous. Il y a peut-être un mariage avec cette femme. C'est un bon appui pour des questions d'argent. Ça peut être une avocate aussi, ou une amie, ou une collègue. Hein. Ou quelqu'un de la famille. Ouais, c'est peut-être une femme influente au travail aussi. C'est quelqu'un qui va vous aider dans la trahison, là, avec le contrat, dans les embarras. Ouais. Ou ça peut être aussi une infirmière, mais là, c'est plus un contrat, une trahison. Donc, c'est quelqu'un qui va vous aider, une femme de votre entourage qui est un bon appui pour vous dans cette situation de trahison. Allez, on va terminer avec un message de l'oracle La Voix des êtres stellaires. En anglais, c'est le Starseed Oracle. Donc, si ça vous parle, les Starseeds, si vous en êtes une ou un, eh ben, je vous le conseille, il est vraiment magnifique celui-là. C'est mon préféré. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Votre vie est un chef-d'œuvre, artiste, manifestation, responsabilité créative. Je vais vous la lire, les amis. On va prendre le temps. Ça vous fera peut-être du bien de recevoir le message. Alors, je cherche juste, tac, 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 la page. Du coup, vous êtes l'artiste créateur de votre vie. Assumez la responsabilité de votre capacité à créer. La Terre est connue comme une planète de manifestation. Votre moment présent est basé sur vos pensées et croyances passées. Vos pensées actuelles déterminent votre avenir. Quel genre de vie souhaitez-vous créer pour vous-même et les autres? Qu'êtes-vous appelé à créer? Reconnectez-vous à votre pouvoir de manifestation et alignez vos pensées, vos sentiments et vos actions à la vibration la plus élevée et la plus joyeuse. Il n'est jamais trop tard pour commencer et aucune expérience n'est requise. Il vous suffit d'ouvrir grand votre cœur et votre esprit tout en agissant de façon cohérente, en adéquation avec le résultat que vous souhaitez au quotidien. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous aimeriez créer, commencez plutôt par vous reconnecter à un profond sentiment de gratitude pour tout ce qui est bon dans votre vie en ce moment. Dites à voix haute ce pourquoi vous êtes la plus reconnaissante. Faites une liste de toutes vos bénédictions et une chose est sûre, vous vous surprendrez à attirer ainsi de plus en plus d'expériences positives dans votre vie. Cette carte vous invite à voir votre vie entière comme une toile dont le résultat final dépend entièrement de vous, car ce sont vos pensées, vos sentiments et vos actions qui en créent les formes, couleurs et reliefs. Créez la plus belle vie à laquelle vous aspirez. Vous pourriez également être appelé à être plus créatif dans votre vie de tous les jours. Qu'avez-vous été appelé à créer? Comment pouvez-vous vous exprimer de manière plus créative? Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Je vous remercie aussi pour les commentaires, les likes, les partages et merci beaucoup à tous ceux et celles qui s'abonnent et qui soutiennent mon travail. À bientôt.